Je m'appelle Pamphile Malaika, je suis député de l'Assemblée nationale du Burundi je m'appelle Pamphile Malaika, je suis député de l'Assemblée nationale du Burundi et j'ai été invité dans ce dialogue sur la manière de combattre les flux financiers illicites en provenance de l'Afrique. C'est un débat interactif, un débat très important dans la mesure où les parlementaires que nous sommes, les agents de la société civile, les médias, même les églises sont appelés à mener ce combat pour lutter contre cette saignée. Et la fuite des capitaux, l'évasion fiscale, et ainsi de suite. Ce sont des conférences normalement qui se situent dans le cadre de renforcement des capacités des dirigeants et des représentants du peuple, dans la mesure où ils doivent prendre le devant dans cette lutte pour le développement intégral de l'Afrique. Il y a les agendas qui sont déjà connus, l'agenda 2063 qui consiste en développement global de l'Afrique et l'agenda 2030 pour les ODD. La réussite de ces agendas dépend des efforts qui doivent être fournis par les parlementaires, et les membres du gouvernement, et la société civile, et en grosso modo par tout le monde. Et c'est pourquoi nous trouvons que ce genre de conférence est très importante. Et il faut que ça soit soutenu, il faut que ça soit organisé régulièrement, chaque année, et des fois, plusieurs fois par an, afin d'outiller ces différentes personnalités que nous avons déjà citées, dans le but, effectivement, d'endiguer les flux financiers illicites qui contribuent à l'appauvrissement de l'Afrique, alors que l'Afrique est regorgée des ressources naturelles. Il y a les minéraux, il y a la population, il y a aussi le bois, plusieurs ressources. Alors on ne comprend pas comment l'Afrique reste toujours pauvre alors que nous avons cette richesse que Dieu a donnée à ce continent. Et dans cette lutte comme parlementaire, nous devons aider œuvrer à ce qu'il y ait une législation forte. Parce que quand la législation est faible, ça favorise la fuite le flux financier illicite. Mais quand on a une législation forte, en tout cas, ça contribue à la diminution de cette saignée. Il y a souvent des lois qui sont vieilles. Il faut que ça soit révisé, il faut que ça soit modifié pour que ça contribue réellement à la lutte contre ce fléau. Il y a aussi des innovations de lois qui peuvent venir dans le sens de lutter contre la corruption, dans le sens de lutter contre le blanchiment, dans le sens de lutter contre la concussion, ainsi de suite. En tout cas, il doit y avoir beaucoup d'énergie au niveau des réformes en matière de la législation. Merci. Je m'appelle Rigobert Orogani. Je viens du Bénin. Je suis un acteur de la société civile. Ma structure, c'est le réseau Social Watch Bénin. Social Watch Bénin qui travaille dans le suivi des politiques de développement, au niveau du Bénin, et aussi dans la gouvernance, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Social Watch Bénin est le contact national de transparence internationale au Bénin. Alors, nous sommes invités à ce forum, le forum régional, c'est-à-dire le dialogue régional sur la lutte contre le financement illicite en Afrique. En tant que réseau qui lutte contre la corruption et le financement illicite, les flux financiers illicites étant des actes de la corruption, nous avons trouvé l'intérêt de participer à ce forum qui regroupe divers acteurs
les organisations de la société civile, les parlementaires, les acteurs étatiques. Donc cela prouve qu'aujourd'hui, le forum est important et très utile pour qu'ensemble, nous trouvions des moyens pour combattre ces fléaux qui retardent le développement de l'Afrique. Et ce matin, lorsque le présentateur qui a fait l'état des lieux des financements illicites, nous avons constaté que par an, l'Afrique perd plus de 50 milliards de dollars. Or, ces 50 milliards de dollars pouvaient financer la construction des écoles, pouvaient financer la construction des centres de santé, pouvaient financer l'eau, qui constitue, et pourquoi pas l'électricité, qui constitue aujourd'hui des véritables problèmes dans beaucoup de pays africains. Alors, en tant qu'organisation de la société civile, notre présence ici, c'est de trouver des solutions pour pouvoir trouver des outils qui vont nous permettre de faire les plaidoyers au niveau national et au niveau international afin que ce fléau soit vraiment combattu. En ce qui concerne mon pays, le Bénin, l'État a déjà pris des dispositions pour lutter contre la corruption. Il y a déjà une loi qui est votée depuis 2013, une loi contre la corruption. Et en 2017, nous avons le code sur le numérique. Comme vous le savez, aujourd'hui, la cybercriminalité est un phénomène qui gangrène l'économie et aussi la réputation des États. L'économie numérique aujourd'hui n'est plus à démontrer. L'importance de cette économie numérique n'est plus à démontrer. Et avec le code numérique au Bénin, nous avons déjà, ce code prévoit des dispositions pour investir dans le numérique et aussi pour punir les actes qui sont liés aux transactions, au piratage des systèmes électriques. Donc je pense que c'est un forum qui est très, très important. Aujourd'hui, au sorti de ce forum, nous allons encore être mieux outillés pour pouvoir aider. D'abord, je me nomme Omar Diouf, je viens du Niger. Je suis un acteur qui milite au sein du ROTAP. Le ROTAP, c'est une organisation de la société civile nigérienne. Tout d'abord, je remercie nos amis d'Afrodat qui nous ont fait l'honneur de nous inviter à ce grand débat. Ce débat, c'est la lutte contre les flux financiers illicites. Je salue nos amis d'Afrodat et les autres organisations de la société civile ouest-africaine présentes à cette conférence. Et je crois que Afrodat a touché le vrai mal qui fait notre développement, à savoir la lutte contre les flux illicites. La lutte contre les flux financiers illicites. C'est alors un devoir de la société civile africaine d'unir leurs forces pour lutter contre ce fléau. Et c'est un fléau